Bonjour et bienvenue chez le Baron. Enfin la dernière partie de notre nettoyage afin que notre application soit prête pour le déploiement. Nous parlons de la navigation. Tout de suite. Si on se rappelle très bien, nous avions une leçon que nous avions laissée inachevée, à savoir la navigation. Si nous rentrons sur App Module pour aller voir là où nous avions défini les routes, nous avions ce chemin ici au fait qui nous a mené au Search Component et au Favorite, et nous avions ce chemin ici qui nous a mené au Profile Component. Celui-ci prenait Profile et ensuite on lui passait un ID, à savoir le ID du super-héros. Et nous devrions normalement avoir les détails de ce super-héros. Mais nous n'avions pas défini cela parce que nous devions voir ce concept ici, à savoir comment passer un paramètre et comment l'utiliser. Si nous rentrons sur notre application actuellement, nous voyons que si nous allons à ce lien-là, ce chemin que nous avons avec Profile et nous tapons 2, nous voyons que nous avons déjà un composant qui est rendu, mais il n'y a aucune information qui est fournie, à savoir ce 2 n'est pas utilisé. Nous pouvons taper 645 et rien n'est fourni jusqu'à présent. Alors, rentrons sur Visual Studio Code pour le définir. Et si nous allons sur notre composant, à savoir le Profile Component, nous avons déjà au fait défini à quoi devrait ressembler ce composant avec les informations du super-héros, biographie, publisher, et puis nous avions pratiquement tout au fait, tout ce qui est relatif à ce super-héros, même le genre, la taille et autres. Et pour pouvoir avoir au fait ce composant ici, nous avions ajouté au niveau des détails du composant, si nous allons au HTML, nous avons ajouté un bouton, à savoir celui-ci, qui va nous donner au fait les détails. Si nous allons sur notre application actuellement, et nous allons sur recherche, et nous faisons une recherche par exemple du Flash, et nous allons voir actuellement que nous avons un bouton qui nous donne les détails. Actuellement, cela ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas encore configuré cela. Alors, comment le configurer? Nous rentrons sur notre Visual Studio Code. Alors, nous allons au fait faire de Property Binding et nous allons lier au fait le Router Link. Le Router Link, comme ceci, c'est pratiquement égal au href. Mais cette fois-ci, ceci nous permet de jongler entre composants, naviguer entre composants sans avoir à faire une actualisation de la page. Et cela, nous allons égaler cela à une expression et nous allons mettre les crochets comme ceci. Nous allons avoir le chemin, à savoir profile, comme ceci, pour le profil. Et en deuxième place, nous allons y mettre le ID ou le paramètre que nous voulons envoyer. Et dans notre cas, c'est super-héros comme ceci, .id. Et voilà comment nous allons commencer à appeler ce composant-là. On va rentrer sur notre application et nous allons sur le Flash encore. Et si nous cliquons cette fois-ci, nous voyons que nous sommes envoyés sur la page de profil avec le ID 200. On va encore essayer de le faire avec, disons, Superman. Et si nous cliquons sur celui-ci, nous voyons que nous sommes envoyés à ce profil avec le ID 644. Alors, nous devons maintenant utiliser ce ID. Pour pouvoir utiliser ce paramètre, nous allons retourner sur notre Profile Component et nous allons injecter un objet en privé que nous allons appeler Route et qui sera du type Activated Route. Activated Route nous provient du Route Module que nous avions importé, à savoir de Angular Router. Et pour pouvoir l'utiliser, tout ce que nous faisons, nous appelons cet objet, savoir route, comme ceci, et nous utilisons la propriété param_map. Param_map, au fait, c'est juste une paire de paramètres ainsi que des valeurs. Et cela est un observable. Et pour les observables, comme vous le savez, qu'est-ce que nous faisons? Nous souscrivons. Nous allons souscrire encore, ouvrir les parenthèses, comme cela, et nous allons appeler cela params, comme ceci, c'est ce qui va nous retourner et nous appelons notre fonction comme cela et voilà.
Pour le moment, nous allons juste mettre ça sur la console et dire params comme ceci. Voilà. Nous pouvons retourner sur notre application et nous allons rendre au flash encore. Nous allons ouvrir notre console à présent. Comme cela. Nous pouvons effacer tout ceci et nous allons cliquer sur détail. Et voilà notre paramètre qui est là. Et nous voyons nos params qui sont là. Et si nous ouvrons encore, nous avons ID comme paramètre et la valeur qui est 100. La valeur exactement que nous avons à ce niveau. Alors, nous allons retourner sur Studio Code. Et qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Nous allons encore souscrire sur notre service cette fois-ci, Super Hero Service. Si vous vous rappelez, nous avions en fait ce super héros ici. Et nous allons souscrire encore à nouveau. Et celui-ci va nous retourner en fait la liste que nous avons actuellement sur notre application des super héros. Alors, nous allons appeler ça SH. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir les parenthèses. Et nous allons dire que notre super héros qui est là, this.superhero, comme cela, va être égal à SH, mais ça doit nous retrouver au fait, find le super héros, comme ceci, super héros dans super héros, comme ceci, .id doit être égal au fait à l'id que nous avons. Et dans notre cas, c'est params que nous avons là, comme ceci, params dot. Et cette fois-ci, nous appelons la fonction get pour pouvoir obtenir la valeur. Et get, nous lui passons en fait quel paramètre? Le paramètre id, comme cela. Aussi simple que ça. Et ceci va retourner notre objet au niveau du super héros qui est là. Nous avons en fait cette erreur ici parce qu'il y a une conversion des types. Alors, ce que nous allons faire pour éviter cette erreur ici, nous allons juste dire que définir celui-ci comme unknown as string. Comme cela, parce que la valeur qui est retournée par le get est un string. Alors, voilà pourquoi nous faisons tout ceci. Nous pouvons retourner sur notre application en ce moment. Voilà, nous pouvons aller sur la recherche et nous faisons une recherche de flash comme ceci. On va effacer tout ça. Et si nous cliquons par exemple le détail en ce moment-ci, voilà, nous avons les détails de ce super héros. Nous avons Black Flash, nous avons l'intelligence là et tout. Nous avons en fait l'alignement, nous avons le publisher qui est DC Comics. Aussi simple que ça. Voilà comment nous pouvons passer au fait les paramètres au niveau d'un lien et l'utiliser à ce niveau. Merci beaucoup d'avoir suivi et rejoignez-nous pour la prochaine vidéo où nous allons maintenant déployer notre application sur un web hosting ou bien sur un hébergeur live. Merci beaucoup, à la prochaine. À plus.